le monde, je vous retrouve pour une petite vidéo point de croix. J'avais envie de vous présenter cette toile. C'est une toile que j'avais achetée sur AliExpress. C'est une toile qui vient de... Alors je sais pas comment on dit, c'est Joyotum Home Store. C'est une toile 14 CT qui fait 38 par 50 cm. C'est un paysage asiatique et on va déballer ça ensemble. Cette toile est intitulée Shangyang. Donc je suis allée voir sur internet. Apparemment c'est une région proche de Shanghai en Chine. Elle est connue pour ses villages anciens traversés de petits canaux et donc elle est souvent représentée sur plusieurs de nos toiles que l'on voit sur YouTube. C'est plus ou moins toujours la même région sous différents aspects, sous différentes formes, mais voilà, donc littéralement ça veut dire sud du fleuve. Donc cette toile m'a particulièrement attirée parce qu'elle m'a... Quand j'ai ouvert mon AliExpress, cette image a sauté. Voilà, devant mes yeux. Et j'ai dit, punaise, alors celle-là, elle me plaît vraiment énormément. Alors, comme vous le savez, je suis en train de faire ma toile Purple Dream de Joyce Sunday. Décidément, j'ai du mal. Hein. Et ben, écoutez, c'est un petit peu le même genre. Donc, toujours avec ce paysage asiatique, les petites barques, les petites fleurs, les petits lotus. J'ai trouvé franchement que le design était vraiment très très joli et ça m'a vraiment bien plu. Et donc voilà. Alors, donc vous avez le dessin qui est là et ce que je trouve exceptionnel, que je trouve très très bien, c'est que vous avez les symboles qui sont sur une plaquette, un petit peu comme les diamants painting. J'aime vraiment beaucoup ce système-là. Donc en fait, même quand la toile est grande, on a au moins la plaquette que l'on peut se balader. On n'a pas besoin de chaque fois d'aller regarder sur la toile. Et je trouve ça vraiment très très bien. Ouais. Il devrait le faire un petit peu pour tous les modèles. Je trouve ce système vraiment très très sympa. Donc là, vous avez déjà le patron qui est sur une feuille voilà, tout à fait normale. Donc effectivement, ça reprend bien les symboles. Puisque le 60 est 61 est jaune, ouais, c'est tout à fait ça. Très très bien. Voilà. Et en plus, c'est vachement lisible. Vraiment, je trouve ça vraiment très très bien. Donc le patron, ben, il n'y a pas photo. Il est très net, très sympa. Très très bien. Rien à dire. Voilà, rien à dire pour l'instant. Ensuite, vous avez la toile. Voilà, qui est là. Donc l'impression est un peu foncée, mais franchement, c'est une toile. Oups, là, je vous ai fait bouger. Attendez, voilà. C'est une toile qui fait... Alors attendez, on va la mesurer. 30 par... Allez. Allez, je suis en train de faire tout un... Voilà. Par 42,5. 30 par 42,5. Ouais. Et très très bien. Pas de problème à visu comme ça. Il n'y a aucun problème. Il y aura un petit peu... Ça sera un petit peu plus... comment dire, mélangé dans les arbres. Hein, c'est normal. Il y a des toutes petites zones de blocs. Il y a un peu de tout. Voilà, c'est un peu mélangé, mais je pense qu'on va s'en sortir. Ouais, très très joli en fait. Ça va être un très très joli paysage. Après, bon, je pense que les petites barques, je pense pas qu'on va les voir. Où est-ce qu'elle est maintenant? Hop. Donc là, il est censé avoir des petites barques. Non, je pense pas qu'on les verra. Bah, écoute, on verra. Hein. Peut-être ça. Non, non, on les verra pas. On verra pas les petites barques. Mais c'est pas grave. Écoutez, on fera avec. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai hâte de la commencer. Ça va de soi. Et donc, voici les fils. Ah, je vois qu'il y a déjà... Bah, il y a 2 aiguilles. Voilà. Et donc, voici les fils. Donc, on a déjà une tresse blanche. On a une barquette
Attendez, hop. Hop, on va faire ça comme ça. Attendez, oh là là. Donc la tresse blanche. Voilà. Voilà déjà une partie des couleurs. Donc un dégradé de gris, du jaune doré, un beau fuchsia, du beau bleu, encore un bleu, encore un bleu, encore un bleu, un espèce de brun doré, du beige, du brun, un bleu gris. Très joli. De ce côté-là, on a plutôt beaucoup de rose, un petit peu de violet, du vert, toujours dans les dorés beige, des gris, voilà, donc il y aura un petit peu de tout, du bleu, donc une ribambelle de dégradés de gris, de bleu, de violet, vraiment très très joli, comme la toile en fait, hein. Il n'y a pas vraiment de surprise. Et donc voilà, un petit peu de vert, du rose très pastel, voilà, toujours dans les verts, un dégradé de vert, là c'est toujours dans les gris, gris bleu, bleu. Ouais, et là vous avez donc brun, dégradé de brun, de bleu, un bleu canard, ouais, très joli. Ouais, j'aime beaucoup ces couleurs là. Voilà. Voilà un petit peu pour les couleurs. Donc les couleurs, il y en a 61. Donc j'ai hâte de commencer cette toile en fait. Et j'ai bien envie de la commencer avec vous. Voilà, donc ça c'est les fils avec le blanc, la petite plaquette que je trouve ça vraiment très bien, les deux aiguilles, la toile un peu rêche mais bon elle va se faire, le plan et l'image. Alors j'ai décidé de commencer en haut, dans le coin en haut. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Ouais, ça dépend. Des fois, je commence où le vent m'emmène, on va dire. Donc là, je commence par du blanc. Déjà, celle-là, elle me gêne. Là, on va la mettre ailleurs. Voilà. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour cette toile. Je ne sais pas encore. Si je vais faire par couleur ou si je vais suivre les couleurs de la toile, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais déjà faire mon 61, donc qui est un blanc, et qui sera donc tout le fond de la toile. Ça va être le ciel. Voilà, ça va être le ciel, il sera blanc. Donc je vais faire la toile en blanc, comme c'est noté. Ça me changera de faire les toiles de fond noir. Et ben celle-là, elle aura un fond blanc. Ouais. Il y aura du bleu, il y aura des belles couleurs, je pense, ouais. J'ai hâte de voir le rendu de cette toile. Ça me change un petit peu des toiles habituelles, donc là j'avais un petit peu envie d'un paysage asiatique. Je ne vais pas dire que je suis fan, en fait, c'est vraiment au feeling, c'est vraiment le coup de cœur. Donc là, bah, cette toile, elle m'a appelée, elle m'a dit, regarde-moi comme je suis jolie, est-ce que je te plais pas? Bah si, ah bah hop. Et donc, j'ai encore quelques toiles à vous présenter. Et je pense que ça sera les dernières que je vais acheter. Parce que j'en ai beaucoup de trop. Et bah, ça avance tellement doucement. En plus, j'ai 2, 3, 4, je crois, grandes toiles. Quand j'appelle grande toile, c'est grande toile, quoi. Genre de toiles qui prennent des années sûrement à être terminées. Donc avec les petites, donc c'est vraiment en fonction des envies. Mais là, j'en ai trop. J'en ai vraiment trop, il faut que j'arrête. Ouais, il faut que j'arrête. Alors je m'imagine même pas celles qui ont des partenariats. Je pense qu'il doit y avoir des armoires pleines de toiles entamées
C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de toiles terminées. Mais bon, je comprends. En plus, quand on a une chaîne YouTube, on a envie de montrer des toiles. On n'a pas forcément toujours envie de montrer comment dire, les mêmes toiles. Mais là, franchement, non, il faut que j'arrête, quoi. Faut que j'arrête. J'attends encore un cadre. J'ai recommandé des petits piluliers que je vous avais montrés pour mes toiles 11 CT, parce que franchement, c'est trop pratique. Et je m'en passe plus, c'est trop pratique. Alors, par contre, pour les 14 CT, j'ai testé avec les piluliers, ça marche aussi. Avec les piluliers, vous savez, les petits bouteillons. J'ai ma grande toile, j'ai fait Purple Dream comme ça, avec les bouteillons, ça fonctionne aussi, mais par contre, j'ai mis que le brin entier, c'est-à-dire le brin des 6 brins. Un brin entier, quoi. Et donc, je sors mon brin et je prends le fil qu'il me faut. Ça marche aussi. Moi, je trouve que c'est sympa de pouvoir mélanger un petit peu les produits d'épée avec les produits point de croix. C'est un petit peu mes extravagances à moi. Voilà, j'ai pas ma chaîne pour rien. Voilà, donc j'ai démarré cette toile. Il faut que je le note d'ailleurs. Donc je termine ce fil blanc. Voilà, avec vous. Ensuite, je vais attaquer les couleurs qui suivent. En les parquant peut-être ailleurs. Je sais pas, je verrai. Comme dit, chaque toile a son âme et chaque toile se travaille complètement différemment. Donc, on verra bien au feeling comment ça va se passer pour cette toile. Après, derrière, c'est pas forcément voilà, folichon, mais on essaye quand même de ne pas faire de trop grands ponts. Voilà. Un petit dernier. Hop. Voilà. Et le coin de ma toile qui est... Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Ciseaux. Et voilà, j'ai démarré. Donc, je disais... Après, il me reste un tout petit morceau de fil. Je ne sais pas si je le garde ou pas. Hop, on va essayer de ne pas la prendre en bouche, comme d'hab. Stylo. Donc, j'ai démarré cette toile. Donc, je sais pas, je pense que c'est une... Allez, un petit dé. Est-ce qu'on est dans le bon truc? Ouais, un petit dé. Démarrer. Nous sommes le lundi 25 août. Et du coup, je vais continuer un petit peu. Et comme nous sommes le 25, donc ma soeur avait son anniversaire hier. Donc, ma soeur avait son anniversaire hier, le 24. Et je lui ai offert ma toile orchidée. Donc, je vous montre la photo de la toile orchidée accrochée à son mur, qui est très très jolie, encadrée. Et franchement, je suis très très fière de moi. Parce que c'est une toile que j'ai fait avec beaucoup d'amour, qui était très très sympa à faire. Et c'est toujours très très jouissif de terminer une toile point de croix, parce que ça prend tellement de temps, que quand on est terminé et quand elle est encadrée, mon Dieu, ce que ça fait du bien. Et puis voilà. Alors, on se retrouve, nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 août. Voilà, déjà le mois qui se termine. Et mes vacances également. Je reprends le travail lundi. Donc on se retrouve sur ma fameuse toile de mon petit paysage. Voilà, avec un démarrage de toile
qui me convient très très bien. Hop, voilà ce que ça va donner. J'ai commencé cette toile en fait en haut, là. Donc j'ai déjà fait tout ce coin là, qui est plutôt dans le bleu, jaune, vert, blanc, cassé. Et en fait, j'avais envie d'un petit peu de couleur, donc je me suis reportée sur les fleurs. Voilà. Donc il y a un bon contraste entre le bleu, vert, brun, il y a un peu de tout ici. Et donc comment dire, un dégradé de couleur rose sur la fleur qui est très très joli. Donc je me suis arrêtée par là, j'ai encore à compléter tout ça. Voilà, j'ai commencé un petit peu là au niveau de la verdure et j'avance gentiment cette toile qui est vraiment très très sympa à broder. J'aime beaucoup. Il y a un peu de tout, il n'y a pas vraiment de confetti. Ça se suit, il y a pas mal de changements de couleur effectivement, mais je trouve que le principe est sympa. On part dans les dégradés. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc toujours très pardon, toujours très très bien cette fiche de suivi. Comme dit, je trouve ça vraiment excellent. Parce que c'est pas toujours évident de suivre sur les patrons qui sont un peu, comment dire, pas très nets. Mais j'aime bien ce système-là. Et donc, je pourrais même, à la rigueur, l'utiliser. Bon, là, j'ai 61 couleurs, hein, mais ça le ferait. Avec mon système de rangement, pourquoi pas. Pour l'instant, celle-ci, je la traite sur les cartonnettes. J'ai déjà dû la rafistoler plusieurs fois, parce que bien sûr, à force de tirer dessus, eh ben, ça se déchire. Donc, je mets à chaque fois du scotch pour éviter que ça se... Voilà, là, j'ai mis du scotch. C'est un petit peu embêtant. J'ai assez hâte d'avancer un petit peu ma toile. J'ai aussi fait un petit peu ici, pour vous montrer un petit peu le rendu. Et sinon, ben voilà, quoi dire sur cette toile. Je suis satisfaite, elle est très très jolie. Sur ce, ben voilà, moi j'ai fait le tour de cette toile. Je vais la continuer gentiment. Et puis vous verrez la suite plus tard. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon modèle. Alors où est-ce que j'ai, voilà, qui est là. Donc voilà. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous fais de très 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 gros bisous.